Maintenant que je suis persuadé que ce monde est l'œuvre de Satan, on ne peut douter qu'il soit aux mains des dieux, mais on pouvait se tromper sur la personne. Je recherche les lieux où souffle l'esprit. Le grand péché est sûrement la complaisance envers ce monde, et puis la prière. C'est bien difficile de loger une providence dans ce monde. Que l'idée de justice ou de beauté ait pu y naître, c'est troublant. Que certains êtres dans ce monde aient mis leur ambition dans la dignité, qu'ils aient quelques scrupules, c'est bien curieux aussi. Je ne vois pas comment la vision la plus juste, c'est-à-dire la plus noire, de ce monde, puisse conduire au matérialisme, ni à l'adoration pour le Créateur. Nous sommes dans des ténèbres assez particulières. On ne sait quoi y filtre qui les rend douteuses, plus terribles encore. Il y a des fantômes. On hésite à maudire. Cela même nous est enlevé. Je ne demande pas à l'homme d'être un héros. Il y a si peu d'hommes simplement convenables. Le vide fait peur aujourd'hui. Il faut un désespoir consistant ou bien une religion. On ne conçoit pas la vie sans une raison d'être, un sens, un but. De plus en plus, tous les buts que l'on propose, toutes les religions concrètes, tous les systèmes métaphysiques, toutes les consolations que l'on se crée me répugnent. Le mot est exact. C'est pour moi intolérable. Ce vide, où je me complais, est voilé cependant. Une certaine jeunesse, une étrange vivacité de sentiments, bref, quantité de petits intérêts, peuple cette vie démunie. Cela masque ce vide, il faut le reconnaître, mais ce vide est-il vraiment le vide? N'est-il pas une sorte de plénitude qui refuse les secours artificiels de la pensée, qui est assez fort pour se suffire, sans masque? Aujourd'hui, cela paraît une position monstrueuse. Accepter allègrement la vie ténébreuse et la mort, telles qu'elles sont à nos yeux aveugles. Cette position n'est pas nouvelle. Les Grecs qui ne croyaient plus à leur Dieu, tous les faux chrétiens de tous les temps, ont vécu de l'ombre d'un songe. La vie fait une belle salade des vivants. Vraiment, on se moque de nous. Le monde est un poison, mais soi, c'est aussi un poison pour soi. Il faut conserver quelques rapports avec la société. Nous sommes trop éloignés de toute ingénuité. Il n'y a pas d'autre originalité, mais chacun veut un jour un rôle. Ma fierté, c'est d'être resté depuis le début, toujours très près de moi, sans autre souci. Cela demande beaucoup d'énergie, car le vent qui souffle toujours nous en détacherait vite, pour suivre le troupeau des feuilles emportées. Je suis ennemi de tout romantisme, l'autre monde n'est pas dans un chimérique au-delà, il est au cœur des choses. On ne sera jamais pour commencer assez réaliste. L'humble vérité d'abord, creusez le puits, l'eau viendra. Est-ce que Dieu existe? Ce n'est pas une question pour les hommes. Je maintiens cette phrase, si le Dieu qui m'a créé doit me recevoir, je lui rendrai sa créature telle qu'il l'a faite, l'esprit aveugle, et que je n'ai pu changer. Toute religion positive m'apparaît comme une forme de paganisme, humain trop humain. Pourtant je respecte le phénomène, si antique et universel. Éducation pour la terre, oui. Nous sommes créés pour la terre, la vie est courte et pleine, et suffit à la vie. Vivre dignement dans l'incertain. Je suis enfermé dans ce paradis d'où je ne pourrais sortir. Une phrase mal comprise fut ma perte. Tout le monde était heureux, autant qu'il est possible sur terre. On ne souffrait que des maux éternels. De ces mots, j'ai donné la liste. Si on veut bien considérer cette liste, on peut dire « Ces mots éternels, si nombreux et cuisants, quelle place peuvent-ils laisser au bonheur ?» En effet, c'était là mon sentiment. Nulle place. Sur ce globe, il n'y a pas de récompense. Quelquefois, je trouve citer une phrase de moi oubliée. Voici la dernière. Si tu crois en Dieu, et c'est le plus raisonnable, fais-lui cadeau de ton propre monde, et t'as laissé tout le travail. Qu'est-ce qu'un homme libre? Sans doute il n'y en a point. Il est à jamais constitué par sa chair, c'est-à-dire le sang, le germe. Il est son propre esclave. Il ne sera jamais affranchi de lui-même. Et pourtant une certaine liberté d'esprit est permise, à quoi il faudrait s'accrocher. Je me flatte d'être un esprit libre, dans la mesure où cette liberté est permise. Là-dessus, je me surveille.
je fais ma propre police sur mon esprit. Un esprit libre, autant qu'il est permis, le sera dans la mesure où il sépare ce qui peut venir des sentiments et ce qui vient de la raison. Les sentiments, c'est l'esclavage. La raison froide permet toute la liberté possible. Il faut donc surveiller nos idées. Elles sont passionnées, donc toute mécanique, asservie. Ou bien elles sont relativement libres. Que dit la raison ? Ce qui se fait dans le monde, aujourd'hui, nous échappe entièrement. Aucun jugement n'a le moindre sens. Cultivez donc votre jardin. À noter la complicité de chacun envers lui-même. On ignore les choses que l'on ne veut pas connaître. On crée sa propre servitude d'esprit. Attention aux bas-fonds d'une société. Quand je dis les bas-fonds, je pense à ceux de l'océan, à ces poissons inconnus, dans les profondeurs. Je peux répondre à présent à votre question, qu'est-ce qu'un homme libre ? C'est un homme qui a plus de goût pour la vérité, dans la mesure où on peut la saisir, qu'il n'en a pour ses propres goûts. C'est un homme capable de faire abstraction de lui-même et de sa servitude naturelle. Goûtez la vie aussi longtemps qu'elle le permet. Un jour vient où elle se ferme, comme une huître. N'en parlons pas. Ne parlons de rien.